Bon, salut tout le monde! Donc, moi je m'appelle Sophie Maude, Sophie pour les intimes. Puis j'ai 15 ans et demi, et je viens du pays où on dort dans des igloos. Et oui, le Canada. Plus précisément, le Québec. Et j'ai aussi une chaîne personnelle qui se nomme Infinite Passion. Et je serai votre nouvelle filine du mardi ou des autres jours. Vous avez remarqué grâce à Marion, votre lundi, que le thème de la semaine va porter sur les livres qu'on a lus, nos livres préférés, nos lectures du moment, etc. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de romans en fait, que j'ai beaucoup aimés. Je vous les conseille fortement. C'est sûr que ça va plus être des lectures d'ados. Aussi c'est des romans très connus. Donc je vais sûrement pas vous faire découvrir grand chose aujourd'hui, mais bon, tant pis. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, Le Monde de Charlie, écrit par Stéphane Chbosky, en tout cas, vous verrez ça. Donc c'est ça, Le Monde de Charlie, j'ai vraiment adoré ce roman-là. Je me rappelle que j'ai dévoré en une journée. C'est une très très bonne lecture, une lecture pour ados, autant filles puis gars, je dirais. Donc vous avez peut-être vu le film. Donc ça a été adapté cinématographiquement. Donc dans les actrices, il y avait la belle Emma Watson. Un petit coup de pub. Justement, j'ai fait un get de look Emma Watson sur ma chaîne. Vous pouvez cliquer quelque part sur mon visage. Et vous allez voir ce merveilleux get de look. Puis aussi c'est ça, il y a Logan Lerman, donc le beau Logan Lerman. Ouais, il est beau. Puis Patrick. Je sais pas c'est qui l'acteur, désolée. En anglais c'est The Perks of Being a Wallflower. Donc c'est ça, l'histoire c'est quoi en fait? C'est Charlie, un gars qui va rentrer au lycée. Lui il a toujours été un gars plutôt solitaire. Puis là il y a deux personnes qui vont le prendre sous son aile, Patrick et Sam. Donc ces deux-là vont devenir son ami. Puis ils vont lui faire découvrir le vrai monde, comment dire. Donc les fêtes, les amis, l'alcool, l'amour, toutes ces expériences-là d'ado que Charlie a jamais vécues. Vraiment un bon livre, j'ai adoré. J'ai aussi adoré le film. Je crois que je l'ai vu 1 million de fois. Honnêtement, je l'ai vu 1 million de fois. Puis je l'ai lu en anglais et en français. Puis si vous voulez lire en version originale, ce que je comprendrais, j'aime bien faire ça moi aussi, ben c'est vraiment un anglais facile là. Je donnerais 9 sur 10 là, un gros 9 sur 10. Parce que le deuxième livre que j'ai à vous présenter, bon il a fait un succès mondial, hein. Vous devez vous l'attendre, chaque fille va vous le présenter sûrement dans sa vidéo. Nos étoiles contraires, le fameux roman par John Green. C'est excellent, honnêtement c'est touchant, c'est beau, c'est bien amené, l'écriture est vraiment belle aussi. Vraiment c'est une belle histoire. Vous connaissez sûrement déjà un peu l'histoire. C'est une fille et un gars, Hazel et Augustus. Puis Hazel a le cancer, puis elle sait qu'elle va mourir d'un jour ou l'autre. Elle en a aucune idée, mais ça va arriver un jour parce que quand elle est atteinte du cancer, c'est la triste vérité. Puis c'est ça, elle tombe amoureuse d'Augustus. Gus. C'est leur histoire d'amour. Donc c'est sûr que tout le long c'est vraiment une histoire d'amour, mais c'est pas juste ça. C'est aussi une quête de vie un peu, je dirais. En fait, elle doit combattre ça. Je veux dire, quand tu sais que tu vas mourir, ça doit pas être toujours rose. Puis au fil des pages, ben elle nous explique son cheminement vers la mort, puis l'acceptation. Puis c'est vraiment un très bon roman, je l'ai adoré. Je vais pas vous cacher que j'ai... à la fin, c'est sûr qu'on pleure beaucoup. Ah, c'est ça. Lui aussi, il y a eu un film, évidemment, Nos étoiles contraires. C'est un bon film, ouais. C'est très similaire au livre, aussi 9 sur 10. Version originale, ça ressemble à ça. L'autre lecture que j'ai adorée, la trilogie de Divergence, Allégeance insurgée, ces 3 livres-là. Donc ça c'est écrit par Veronica Roux. Si vous l'avez pas encore lu, allez-y, lisez-le. C'est vraiment, ça fait un grand succès mondial, on parlait juste de ça. Puis il a été aussi adapté au cinéma. C'est aussi un bon film. Je sais que je suis vraiment tombée amoureuse avec le premier roman. C'est sûr que j'ai moins aimé le film que le roman, parce que le roman, vraiment, là, il avait tapé fort. Mais le deuxième tome, je l'ai beaucoup aimé aussi. Le troisième tome, je trouve qu'il est vraiment long pour rien.
parce que vous pouvez voir, il est quand même plutôt épais comparé aux deux précédents. Il est quand même long, puis l'histoire, je la trouve pas très bonne, mais bon. Mais je vous conseille quand même de lire la trilogie, parce qu'il faut savoir jusqu'à la fin, là. En gros, l'histoire, c'est une dystopie dans le monde futur, qu'il va y avoir une histoire d'amour, et ainsi de suite. Mais c'est beaucoup d'action, d'aventure, il y a beaucoup d'action, là. C'est un très bon roman. Je vous le conseille si vous l'avez pas déjà lu, mais vous le connaissez sûrement. Une autre trilogie que j'ai beaucoup aimée, donc c'est la trilogie des Hunger Games. Donc ça aussi, hein, c'est très connu. Il y a eu les 2 films au cinéma, le 1 et le 2, avec Josh Hutcherson. Il est beau, quoi, hein? Quoi dire de plus? Puis Jennifer Lawrence, qui est une actrice absolument fabuleuse. Donc je serai brève là-dessus. Cette trilogie-là, je lui donne 9 sur 10. Donc ma troisième lecture que je vais vous présenter, c'est un roman que j'ai lu cet été. En fait, c'est une trilogie. L'été où je suis devenue jolie, écrit par Jenny Han. Donc c'est vraiment une lecture d'été. C'est vraiment simple, donc vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire à côté de vous pour lire ce roman-là. Mais c'est vraiment excellent. Vraiment, là, j'ai lu la trilogie en une semaine. L'histoire, c'est quoi? C'est que elle, l'été, Belly, elle va dans une maison d'été avec sa mère, son frère et les enfants de l'ami à sa mère, donc Conrad et Jeremiah. Puis elle tombe amoureuse d'un des garçons. Mais vraiment, l'été sur le bord de la plage, c'est le roman par excellence. Donc je vous conseille vraiment la trilogie. Vous allez lire ça très rapidement. Donc lui, je donnerais quand même 8.5 sur 10. Surtout l'été, là, ça rend heureux, puis c'est ça. Ça met du soleil dans notre journée. C'est Si je reste, écrit par Gayle Forman. Donc vous avez peut-être vu l'adaptation cinématographique. Donc If I Stay, Si je reste. Oh, puis moi en fait, je l'ai vu au cinéma. Puis le film, vraiment, j'ai adoré. C'est tellement un beau film, là. Vraiment, c'est pas cliché comme les autres histoires d'amour tristes. C'est triste, mais c'est vraiment beau. C'est un excellent film. Donc ensuite, je suis allée me procurer le livre, évidemment, parce que quand j'aime un film, il faut que je lise le livre. C'est obligatoire. Donc en gros, c'est quoi l'histoire? C'est une fille, Mia, elle a 17 ans. Puis, elle a un accident d'auto avec sa famille. Puis, elle tombe dans le coma. Puis, toute l'histoire du roman, c'est elle dans le coma qui revoit son passé. Donc, des épisodes de son passé. Avec son petit ami, ses amis, sa famille. Puis, le futur éventuel qu'elle pourrait avoir si elle décidait de vivre. Parce qu'en fait, elle est dans le coma. Mais c'est elle qui a le pouvoir de décider si elle continue à vivre ou elle choisit de mourir. Donc à la fin complètement, on connaît son choix, si elle vit ou si elle meurt. Donc c'est ça qui va conclure ma vidéo. Donc j'espère que vous avez découvert de nouvelles lectures. Je lis quand même relativement beaucoup. Justement, en ce moment, je suis en train de lire Le Labyrinthe, que lui aussi a été adapté au cinéma. Bon, ça paraît un petit peu que j'aime bien ça, les adaptations. J'aime bien ça lire les romans des films, là. J'espère que vous avez aimé me découvrir et je vais sûrement revenir en tant que Philine dans une nouvelle vidéo très bientôt. Jusqu'à là, ben, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Bye! God knows I'm singing. Don't win my love.